tous et bienvenue pour ce journal numéro 9 de Dicomagie. Bientôt nos 2 chiffres, Thomas. Oui, bon retour à toi, Marie. Merci, tu Thomas. nous as beaucoup manqué le mois dernier. Merci, c'est gentil. Alors tout de suite, on regarde ensemble le sommaire, Thomas. C'est parti. Et le premier sujet dont on voulait vous parler, c'est l'anniversaire des 3 ans des Lundis de la Magie, célébré dans Paris 10e. Oui, un événement à l'initiative de John Fix et de Stéphane Lido. Tout à fait, donc c'est un plateau d'artistes où se rassemblent des amateurs, des semi-professionnels et des professionnels durant un spectacle d'1h30. Des professionnels qui parfois viennent simplement tester un nouveau numéro pour voir l'impact au niveau du public. Ça se passe dans une brasserie. Pas de prix d'entrée, simplement on vous demande une consommation obligatoire et pour le prix de cette simple consommation, vous avez 1h30 de spectacle. Exactement, et ça se produit un lundi sur 2 dans cette fameuse brasserie et on y était le lundi 28 janvier. On regarde les images. Georges Lucas. Bonsoir les amis, ce soir je vous donne rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris, 65 boulevard de la Villette pour être précis, pour les Lundis de la Magie qui se tiennent tous les 15 jours. Un plateau d'artistes, un dîner-spectacle, de la bonne humeur, une excellente ambiance. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. On va rentrer parce que là il fait un petit peu froid dehors quand même. On s'écrase le pied en même temps. Dominique, regarde bien, cette dame de queue, je l'avance vers l'avant, d'accord? Jusque-là, pas de problème. Est-ce que tu peux vérifier parce que sinon c'est pas bon. Regarde bien. Dis-moi stop quand tu veux. Ici, enfonce-la jusqu'au bout. Très bien. Prends le paquet, mélange-le. Dans ces conditions-là, c'est honnête, je ne peux rien contrôler. C'est bon, c'est fait? D'accord. Non, c'est bête, hein, c'est bien un peu mal. Oui, c'est fait. Merci à vous. J'ai récupéré la bolseuse, c'est comme ça que je vais. Merci. Et puis il est clair. Et puis vos indiscrets, n'est-ce pas? Ce sont même les deux composantes qui constituent une corde. Ce qui serait moins normal, ce serait d'avoir 2 bouts de corde. 2 bouts de corde, c'est-à-dire que les bouts se séparent. Momentanément. J'aimerais bien Cachou, comme t'as mal commencé, oui, avant de se faire virer de cet endroit merveilleux, oui, j'aimerais bien Cachou te présenter correctement et dans le bon sens. Oui, pour rattraper le coup. Ok, on y va. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous accueillir Moi, ce soir, un lundi. Un lundi. Un lundi, c'est lundi de la magie, je crois. C'est le lundi de la magie, c'est facile à retenir, Voilà. c'est le lundi. Tu es le créateur de ce festival, non? C'est... On va dire une scène ouverte. Une scène Ça reste ouverte. le principe des scènes ouvertes, oui, parce qu'il y en a beaucoup consacrés aux humoristes, mais il n'y en a pas aux magiciens. Même si certains magiciens font des scènes ouvertes consacrées aux humoristes, une scène ouverte dédiée uniquement aux magiciens, il n'y en a pas. Maintenant, si, depuis 3 ans. C'est lundi de la magie. Avant de parler un peu plus en détail des lundis de la magie, qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Stéphane Lido, voilà, je fais 1m80, non, c'est pas vrai, 1m73, voilà, mais je fais de la magie depuis pas mal d'années. À la base, en fait, je suis comédien, et j'ai fait un transfert tout simplement parce que j'ai toujours été fasciné par le close-up, et pendant très jeune, et c'est un peu mon grand-père qui m'a initié, j'adorais ça. Et donc, du coup, un jour, on m'a dit, mais c'est vrai, je peux faire un medley entre la scène, l'animation, ou en tout cas la comédie, et puis la magie. Donc je me suis mis à faire de la magie de scène parce que j'ai vu des personnes dont on a cité tout à l'heure le nom, des grands de ce monde. Parce qu'ils n'étaient pas là. Gaëtan Bloom par exemple, que j'adore, Juan Tamariz qui est vraiment génialissime, enfin voilà, des grands de ce nom, de ce monde j'ai envie de dire, et des noms importants qui m'ont donné aussi envie de passer le pas. D'accord, donc toi aujourd'hui tu es artiste Oui. et producteur, si je me souviens bien.
on va pas parler de production, on va dire que je suis metteur en scène. Voilà, je fais pas de la production. Moi, je suis artiste, je fais du cabaret, je fais aussi du spectacle enfant, et j'ai la chance, avec les lundis, de connaître beaucoup de monde. Et il se trouve que, peut-être de par ma formation de comédien, on m'a demandé de temps en temps de donner un coup de main. Alors, je donne un coup de main à un copain, une fois, deux fois, trois fois, et puis il se trouve que là, le mot se donne. Et il y a quelques professionnels qui se sont aussi tournés vers moi pour que je fasse de la mise en scène, et j'en suis très heureux. On cite un peu de nom ou pas en temps? Pour Angle Mentaliste, par exemple, qui est un nom assez connu dans le domaine du mentalisme, et il se trouve qu'il s'est retourné vers moi alors que je fais très peu de mentalisme, et ce qui l'intéressait, c'est justement le texte, les transitions, la manière d'amener les choses, et voilà, on travaille ensemble, on est très heureux. D'ailleurs, il y a un spectacle qui est très bientôt, qui est le 23 mars 2013. D'accord. Voilà, ce sera au petit gymnase. Donc moi je préfère une partie, puis lui il va faire l'autre partie, il va faire 1h15. Moi je vais faire une quinzaine de minutes. Et ce sera au petit gymnase à l'occasion en fait d'un... c'est même pas un festival, c'est le nouvel an iranien, parce qu'il est d'origine iranienne. Et chaque année il a l'habitude de faire ça. Et là il veut travailler un nouveau spectacle qu'on a présenté il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Et ça promet. Voilà, on travaille encore des choses. D'ailleurs, il fait partie des gens qui viennent au lundi de la magie régulièrement pour tester ses routines. On parlait justement de qui venait au lundi de la magie. Alors justement, on arrive au lundi de la magie. Le lundi de la magie, c'est où? Parce qu'on est dans un bar de Paris. Donc, oui. Pourquoi ici? Pourquoi les lundis de la magie? Comment ça se passe? Comment on en est venu là? Alors pourquoi déjà dans Paris? Parce que c'est centralisé, ça permet à des personnes même de Normandie. Tout à l'heure on avait des personnes qui nous viennent de Normandie, des personnes qui nous viennent aussi du sud-est de Paris, du sud-ouest, donc de Créteil, du 91 ou en plein cœur de Paris, qui ont l'habitude de faire un déplacement sur Paris, c'est normal, pour aller voir des cabarets. Et donc nous, sans être concurrents, ce qu'on veut c'est faire et créer un mouvement qui permettrait à des personnes de se donner rendez-vous dans un endroit sympa pour voir des artistes qui veulent aussi se faire connaître, ou pourquoi pas tout simplement passer aussi un bon moment. Et j'en parlais notamment par rapport aux magiciens, parce qu'on a eu ce soir que des professionnels, de tester aussi certaines routines, parce que où est-ce qu'on peut les tester si on n'a pas de scène ouverte, et tant qu'à faire dédié aux magiciens, donc là c'est encore mieux. Alors justement, en termes de magie, donc là il y a une scène, donc c'est de la magie de scène. Bon, c'est pas de la grande illusion avec les grosses. Au papa, il n'y a pas de place. Voilà, les grosses machines ou les lions, etc. Non. Mais est-ce qu'il y a la place pour du close-up ou de la magie plus intimiste? Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu 3 close-up men. Habituellement, il n'y en a qu'un, mais là, ce soir, comme c'était l'anniversaire, on a demandé à des copains de venir. Voilà, jour de fête, qui sont eux aussi professionnels. Mais on n'a pas toujours que des professionnels, parce qu'à la base, en fait, si on a créé les lundis de la magie, c'est pour que les professionnels puissent tester certaines routines, faire des connaissances, parce que des lieux où on se croise, à part, et tu le sais comme moi, il y a des associations qui existent un peu partout en France. On retrouve les amicales, donc on va bientôt parler justement sur Dicomagie. Il y a le double fond, mais c'est vrai qu'après, à part ça, c'est très limite. Et c'est vrai. Et de présenter des routines à des magiciens, parce que j'ai fait partie aussi de clubs pendant longtemps, le magicien n'a pas le même regard qu'un vrai public. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de travailler entre magiciens, se conseiller, se donner des conseils, c'est important, mais après pouvoir tester ces choses-là devant un vrai public. Et rien de tel que les lundis de la magie, que les personnes viennent, savent qu'il y a de la magie, on les avertit, c'est pas qu'on les dérange pendant une conversation puis c'est parti. Ils sont là pour de la magie close-up, magie rapprochée, donc de table en table pendant une demi-heure. Ils sont là pour la magie de scène. Alors c'est vrai qu'on a tourné le truc un peu plus à la magie burlesque, mais on n'est pas obligé. Ce soir on a eu la chance d'avoir Stan Vitko qui fait un super numéro de colombe et voilà, c'est pas du burlesque, mais on a eu aussi du Figaro, qui est un homme qui nous vient du cirque, qui est un circassien et qui a aussi pareil un panel incroyable de bêtises dans ses tiroirs. Et voilà, et ça on adore. Donc il y a aussi d'autres personnages comme Jim Bress qui a gagné aussi pas mal de prix il y a pas mal d'années, qui a fait pas mal de télé aussi avec Gilles Arthur. Enfin voilà, il y en a d'autres comme Arthur Tivoli aussi est venu souvent, en tout cas quand il n'a pas des tournées il vient. Et toi, en tant que présentateur et artiste sur scène? Oui, aussi. Voilà. Aussi. Alors moi par exemple, imaginons je suis un jeune artiste professionnel et je souhaite venir au lundi de la magie. Je fais comment? Déjà c'est simple, il faut me demander, parce que c'est une scène ouverte. Ensuite, je vais juste te demander ce que tu veux travailler, si c'est du close-up ou un numéro de scène. Est-ce que tu as déjà fait de la scène? Est-ce que tu veux tester une nouvelle routine? Quel est l'esprit? Parce que pareil aussi, notre but c'est pas de mettre mal à l'aise les nouveaux,
Ou pareil le public, parce que tu sais très bien aussi que si on prend des personnes qui vont pas être bien sur scène, dans la salle ça va créer aussi quelque chose de négatif. Et nous ce qu'on veut c'est que le public s'amuse et que les personnes qui viennent sur scène, que ça soit amateurs ou professionnels, s'amusent. Et le but c'est ça. Donc en fait je vais leur demander de me présenter la chose brièvement, éventuellement 5 minutes tant qu'à faire si ils commencent dans la magie ou alors s'ils n'ont jamais fait de magie de scène. Ça c'est pour les amateurs. Ça c'est pour les amateurs. Ensuite, si ils sont toujours amateurs, on va en discuter et je vais peut-être leur donner 2-3 conseils. Ils vont venir, ils vont présenter leurs choses si j'estime que c'est bien. En tout cas, si ça tient suffisamment la route pour être présentable. Voilà. Mais de toute façon, aussi au lundi de la magie, les gens savent qu'il y a des professionnels, il y a aussi des amateurs. Et pareil, en présentation, je le dis aussi, en disant que c'est sa première scène, qu'il y aura peut-être des petites imperfections, mais que je tiens à l'encourager parce que c'est important aussi d'encourager les jeunes artistes. Et en fait, en règle générale, les gens soient assez ouverts. Ça met à l'aise l'artiste, ça met à l'aise aussi le public. Et le but, c'est vraiment ça. D'accord. Et justement, bon, je vais rebondir sur le public. On vient au lundi de la magie comme on vient sur un spectacle au théâtre ou comment ça se passe, comment ça s'agence, etc. Eh bien, en fait, on a la chance d'avoir dans la communication quelqu'un qui, elle, s'occupait de la communication des Afters du Rire, qui a été créé maintenant plus d'une dizaine d'années par un humoriste qui s'appelle encore Méry, il tourne, voilà, ça a été créé par lui. Et d'ailleurs, après, ce phénomène a été repris, des scènes ouvertes un peu partout. Il se trouve que pendant pas mal d'années, elle a travaillé avec cet humoriste et cette personne s'appelle Stéphanie. Voilà. Et elle s'occupe de toute la communication des lundis de la magie. Donc ça veut dire qu'on est sur une trentaine de sites. Dès qu'on tape lundi de la magie, on est sur un des sites leaders qui s'appelle Billet Réduc. Mais on est aussi sur une trentaine de sites, dont Facebook, on est d'accord, mais ça c'est pas un site, sur une trentaine de sites où on peut réserver les places et les personnes peuvent venir. Donc à savoir, c'est un spectacle gratuit. On demande quand même pour que le tenancier, et tu vas le rencontrer tout à l'heure, pour que le tenancier puisse s'en sortir quand même, parce que sinon voilà, prennent au moins une consommation, c'est une consommation obligatoire, mais on n'est même pas obligé de manger, les gens prennent un verre et ils peuvent continuer de passer une bonne soirée, donc c'est une sortie à pas cher, donc on accepte aussi d'avoir des débutants aussi sur scène, mais le but étant que tous les 15 jours ou tous les mois ou régulièrement le public puisse venir et découvrir des nouveaux talents ou alors des talents confirmés. Donc on veut aussi que sur scène ça tienne la route, parce qu'on a 1h15, même si on a fait un peu plus long ce soir, mais on a 1h15 à faire par soir, plus 30 minutes de close-up, donc voilà. Tant qu'à faire, si ça peut tenir la route, c'est pas plus mal. D'accord, donc si pour nos amis qui nous écoutent, ils veulent venir un soir, donc c'est tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours. C'est à quelle adresse ? C'est au 65 boulevard de la Villette et c'est Paris 10. Voilà, métro Colonel Fabien. Et on contacte sur, il y a lundiddelamagie.fr. Les lundiddelamagie.fr. Il n'y a pas encore de site, mais on a un Facebook. D'accord. Voilà, on peut nous contacter aussi, réservé par Billet Réduc et d'autres sites, parce qu'on a sur une trentaine de sites. Voilà, on peut appeler aussi l'établissement. Et il y a même sur les affiches qui sont en face de l'établissement, en fait, le numéro de Stéphanie pour les réservations. Donc même si on n'a pas internet, on peut même par téléphone réserver. D'accord, bah mec, merci beaucoup Stéphane, merci pour cette soirée. Mais merci à toi. On va mettre des images de toute façon pour leur donner l'eau à la bouche. Et puis on se revoit très bientôt. À bien bientôt, merci. Au revoir. Salut. Merci à toi Figaro de nous accorder ce petite interview. Et c'était un grand plaisir. Et question principale, les lundis de la magie, pourquoi es-tu là? Comment as-tu découvert les lundis de la magie? Et voilà, les lundis de la magie, ça s'est passé un petit peu comme ça. À un moment donné dans ma carrière, je me suis fait planter sur une tournée. Aïe. Enfin voilà, donc voilà, j'ai eu un hiver un petit peu difficile parce qu'évidemment une tournée qui devait durer 4 mois s'est réduite à 0, un cabaret en même temps que je devais faire, m'a pas pris parce que pour des raisons, diverses, ça s'est pas fait, donc je me suis retrouvé planté. Puis en même temps, moi j'étais un petit peu connu dans le milieu du cirque et des arts de la rue, et pas du tout du côté de la magie. Puis en même temps, la magie, ça m'intéresse depuis très longtemps. Je travaille déjà. J'ai mon circuit, mais on se fréquente pas beaucoup entre magiciens, parce que quand il y a un magicien sur un plateau, généralement on va se retrouver avec des danseuses, avec des ventriloques, avec des acrobates, mais pas avec d'autres magiciens. Et puis j'avais envie de rencontrer mes pairs, et puis d'essayer des nouveaux numéros. Donc pourquoi pas les lundis de la magie. Et puis j'ai trouvé une ambiance sympa, ouverte. Et puis c'est un truc qui est vachement sympa, parce que quand on est professionnel, on a toujours une obligation de rendu.
C'est-à-dire que on a quelqu'un qui nous paye, on a un public qui est relativement exigeant, on va dire, mais en tout cas on a cette obligation de faire quelque chose d'efficace. Et la prise de risque est difficile dans des conditions comme ça, parce que quand on veut signer un nouveau numéro qui est pas au point, ils sont assez exigeants en général. Normal. Et donc après des scènes ouvertes comme ça, ça avait un double but. Un, de me faire rencontrer d'autres magiciens, parce que c'est toujours agréable de discuter, d'être entre passionnés, exactement. Et puis en même temps avoir un espace de liberté complète où si je me plante, c'est pas grave. On limite les dégâts parce qu'on a un petit peu de bouteille, mais en même temps, c'est pas grave, j'aurai pas de l'agence où le public qui fera comme ça, et voilà. Et donc cet espace de liberté, il est intéressant pour justement créer, tenter des choses, et Stéphane Lido, il a cette énergie-là qui est intéressante. C'est déjà d'accepter quasiment tout le monde avec tous les niveaux. Et ça, c'est vachement intéressant parce que moi, je crois à ça vraiment. C'est-à-dire que pour progresser, on peut travailler à la maison comme ça, en étant fermé. Mais le jour où on lève la tête et qu'on ouvre et qu'on voit les gens, déjà, il y a des choses qui se passent, des choses différentes. Et c'est comme ça, en se confrontant au public, à mon avis, qu'on progresse vraiment. D'accord. Merci. Et petite question. Ton futur au niveau artistique, alors qu'est-ce qu'il y a de prévu? Alors au niveau artistique, j'ai plein de choses. J'ai les croisières ont fait appel à moi. Ça c'est bien. C'est plutôt intéressant, et je repars avec une tournée qui s'appelle les étoiles du cabaret, où là on va faire des dates essentiellement pour mon producteur, c'est pas mon producteur, mais le producteur qui s'occupe de cette opération-là me dit que c'est des petites salles pour lui, parce que lui, c'est des salles entre 500 et 800 places. Pas mal. Voilà, mais pour lui, c'est des petites salles, et on va se retrouver. Donc c'est une tournée que j'ai déjà effectuée avec. Donc c'est une vraie revue de vraiment très grande qualité, avec de la plume. C'est du classicisme. C'est du cabaret vraiment très classique. C'est une copie conforme du Moulin Rouge, de ce type de spectacle. Au sourire que tu affiches, je te souhaite tout le bonheur au niveau de ce parcours. Et à très bientôt. On va certainement se recroiser d'ici là, je pense. Oui, j'espère bien. Au revoir. À bientôt. Salut à toi. Merci Stan Bitko de nous autoriser cette petite interview. Donc on est au lundi de la magie. Comment as-tu connu les lundis de la magie? Tout simplement avec l'un des magiciens qui participait à ce plateau, qui fréquentait notre club de magie. Il nous a dit tiens, ce serait sympa que tu viennes voir un petit peu comment ça se passe, et pourquoi pas que tu présentes un numéro de temps en temps. Et donc comme ça m'a plu, donc je passe de temps en temps, parce que j'habite pas à côté non plus. Mais... Quel club de magie justement? Mon club, donc je suis président d'un club de magie, c'est les 78 tours dans les Yvelines, d'où le nom 78 tours. Voilà. Et donc dans les Yvelines, à Voisin-le-Bretonneux, on est 25 magiciens amateurs, professionnels, dont Figaro, que vous avez vu, qui est membre du bureau. Ah, ouais. On a la chance de recevoir tout le bureau alors ce soir. Une partie, oui. Et dans la salle d'ailleurs, il y avait Olivier, qui a un très beau numéro de lumière, qui aurait envie de passer. Donc c'est la première fois qu'il venait ici. D'accord. Et ça lui a vraiment donné envie de passer au lundi de la magie. Donc la prochaine fois on le verra. Pas tout de suite, mais d'ici un bon mois, on va dire. D'accord. Et toi en tant qu'artiste, on t'a vu donc avec des colombes. Tu fais ça qu'avec les animaux, tu as un spectacle développé autour de ça, ou tu fais d'autres techniques ou d'autres... Alors je fais d'autres choses. C'est vrai que le numéro de colombe à la base était monté, je voulais un numéro assez pointu, assez sophistiqué, un numéro assez court, relativement court, donc très visuel, et qui était approprié pour les concours de magiciens. Donc il y a quelques années, j'ai fait plusieurs concours. Donc voilà. Maintenant, donc ça fait déjà plusieurs années que j'ai arrêté de faire les concours. J'aimerais m'y remettre un petit peu doucement, donc revoir mon numéro, le faire évoluer pour envisager de refaire des concours. D'accord. Donc tu profites justement des lundis de la magie pour retravailler tes futures routines de concours. De concours pour le numéro de colombe. Après, ici, j'ai donc déjà présenté d'autres numéros qui ne sont pas le numéro de mon numéro de colombe, mais qui permet
rôder un numéro, de voir ce qui marche au point de vue, quand c'est un numéro où il y a de l'humour. C'est vrai que ça permet de voir voilà, ce qui marche pas. Donc à la prochaine fois, donc, on retire ce qui n'a pas marché évidemment, on garde ce qui marche. Voilà, ça permet de faire évoluer le numéro sans être confronté à une grande scène où on est payé par un client voilà, qui peut être assez exigeant. Donc voilà, ça permet de rôder correctement devant un vrai public, c'est ça surtout l'intérêt, quoi. Un vrai public de gens qui sont pas forcément magiciens et qui viennent là pour le plaisir. D'accord. Et où est-ce qu'on peut te voir en scène? Ça, c'est toujours la question qu'on me pose. Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup pour des clients privés, on va dire. D'accord. Donc ça peut être des CE, des mairies, des particuliers, des sociétés d'événementiel. Pas une tournée. Non, je suis pas dans une salle à un endroit précis. Je suis pas en tournée. J'ai quelques galas publics qui sont ouverts à tout public, mais actuellement je ne pourrais pas vous donner de date. J'ai juste notre premier festival de l'association, premier festival de magie, qui a lieu le 20 avril 2013. D'accord. Sur la commune donc de Voisins-le-Bretonneux. On aura des artistes de renom, connus des magiciens, mais aussi d'autres artistes. On ne peut pas trop en dire pour le moment tant que c'est pas encore bien ficelé, on va dire. Et dans ce festival, quel sera le déroulement du festival? Est-ce qu'il y a un concours dans le festival? Est-ce que c'est un gala plus, je sais pas Donc sur la journée, il y a plusieurs spectacles présentés par des professionnels, mais par les membres de l'association aussi. Donc des mini-spectacles. Il y a plusieurs complexes de salles, on va dire, donc pour des plus petits publics, des durées assez courtes. C'était ça l'intérêt. Il y a un grand gala le soir et il y aura Bébel qui doit faire un spectacle dans l'après-midi. Le grand Bébel. Voilà, Bébel. Voilà, donc ça c'est le point de vue spectacle. Maintenant, comme c'est un festival, il n'y a pas que des spectacles. Il y aura aussi des initiations à la magie ou à la sculpture sur ballon pour les profanes, pour les gens qui viennent là avec leurs enfants. Car le but est avant tout le contact. Des attractions conviviales, tout public. C'est pas réservé forcément aux magiciens. Maintenant, ça va intéresser les magiciens de venir, mais le but est vraiment d'échanger, de faire partager la magie avec des gens qui ne sont pas forcément initiés à la base. Et on essaiera d'être là. N'hésitez pas à venir, ce sera un très grand plaisir. Écoute, merci beaucoup de cette petite interview. Je dis merci d'abord pour l'invitation, mais on y sera, c'est sûr. On viendra faire un petit reportage pour vous voir et pour montrer au public ce que vous avez fait. De 11h du matin jusqu'à minuit. Voilà. Bon, on essaiera de faire tout. Soyons fous. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci de cette interview. Au revoir. Un événement fort sympathique auquel on vous conseille d'assister en tant que public, voire même de vous inscrire en tant que magicien. Tout à fait. Magicien, humoriste et mentaliste. C'est moi. Non, c'est Fabien Olicard qui joue son spectacle 2 fois par semaine le mardi. À la Comédie des Trois Bornes dans le 11e. Et le vendredi à la Royal Factory à Versailles. Et c'est justement à la Royal Factory où il nous a accordé une formidable interview dont on va regarder un petit extrait tout de suite. Oui. Bonsoir et bienvenue dans Faites rentrer l'accusé. Ce soir, Thomas Barthes. Thomas attire les enfants avec des balles mousses, puis leur demande de mettre les boules dans sa main. Sujet chaud. Bien, toujours la Royal Factory et toujours avec Fabien Olicard pour le questionnaire d'Icomagie, le questionnaire que le monde entier nous envie. Donc c'est un questionnaire il est vachement enthousiaste. Donc un questionnaire que tout le monde nous envie. Merci, au revoir. Donc un questionnaire qui se veut un peu fantastique. Fantastique. On peut partir. Non, oui, non, pas fantastique. Fantastique. On peut partir un peu. Tu peux rencontrer n'importe quel magicien, vivant ou mort. C'est la partie fantastique. Que tu connais déjà ou que tu n'as jamais pu croiser, faute de temps, faute d'occasion. Qu'est-ce que tu choisis et surtout pourquoi? Est-ce que pour toi c'est un passage obligé quand on veut se lancer dans la magie? Est-ce qu'on fait des tours différemment quand c'est de la magie événementielle que quand ça va être du close-up ou de la magie en théâtre? Est-ce qu'on appréhende son public différemment? Moi je vais te parler de ce que je connais. Ce que je connais c'est ce que j'ai vécu forcément, donc ça ne veut pas dire que ça doit se passer comme ça pour tout le monde ou que c'est une bonne chose, mais... Et Fabien Olicard qui nous fera l'amitié de participer à la prochaine table ronde avec toi Thomas. Oui, Julien Loza et Stéphane Gomez. Tout à fait. Très prochainement.
Et je crois que c'est le moment de nous parler du livre du mois. Le livre du mois. Et le livre du mois que je sors de mon petit tiroir. Voilà, alors un livre un petit peu particulier puisqu'il a deux côtés. Ouais. Alors ça change des livres dont j'ai parlé jusqu'à maintenant qui étaient plus une collection d'effets. Là il y a simplement deux effets. Deux côtés dans le bouquin, deux effets. Mais qui je pense valent quand même le coup. C'est du mentaliste. Donc pour ceux qui n'aiment pas le mentalisme, vous pouvez passer à la fin du JT. On a une carte au nombre qui s'appelle Miracle à la clé. C'est, j'ai pas dit son nom, Stéphane Ochlelewski, pardon si je le prononce mal, il y avait qu'à prendre un nom plus simple aussi. Donc une carte au nombre qui est un peu le saint graal pour les magiciens et les mentalistes. Je rappelle le principe, on fait choisir un nombre entre 1 et 52 à un spectateur ou une spectatrice. On fait choisir une carte, n'importe laquelle, à un spectateur ou une spectatrice, et puis on a un jeu prédiction qui est posé sur la table depuis le début, et on trouve le nombre choisi, la carte choisie, on révèle tout. Là, Stéphane a eu une approche vraiment publique, c'est-à-dire que les magiciens trouveront peut-être à redire sur certains aspects de choix ou de mécanismes, mais au niveau du public, c'est vraiment très clean du début à la fin, les choix sont complètement libres. La révélation finale est, je trouve, très bien mise en scène avec un coffre où la spectatrice ou le spectateur va lui-même choisir le jeu à l'intérieur et faire la révélation. Donc pour moi, c'est du tout bon. D'accord. Et un autre tour qui tabasse des deux côtés, magicien et spectateur lambda. Ouais, Prédilection, qui donne également son titre au bouquin. Où là, donc toujours du mentalisme, où on va avoir une petite enveloppe de prédiction posée sur la table dans un verre à pied depuis le début, avec un joli point d'interrogation dessus. Les mentalistes aiment beaucoup les points d'interrogation. Et on va distribuer plein d'enveloppes au public. On va leur demander d'écrire un mot à l'intérieur, n'importe lequel, framboise, patin à glace, chocolat, ce que tu veux. Tout le monde va jeter son enveloppe sur scène dans un joyeux bordel organisé. Et c'est une spectatrice qu'on va choisir en jetant une boulette en papier qui va venir elle-même sur scène, spectatrice ou spectateur. Parce que, oui. Bon, j'ai plutôt tendance à choisir des spectatrices. Donc qui vient sur scène, choisir elle-même une enveloppe, la poser dans le verre à pied. On vérifie, la prédiction match avec ce qui a été écrit, et surtout la spectatrice déplie la petite boulette en papier et voit son nom dessus avec le mot qui a été choisi. Annie a choisi patin à glace. Par exemple. Donc encore une fois très clair au niveau de l'effet, plein de petites idées intéressantes pour adapter aussi bien au salon, parce que c'est quand même plus du salon à la base qu'à du close-up. Donc pour moi du très bon, ça coûte 29 €, ça me paraît pas du tout excessif par rapport à la qualité de ce qui est bon. Oui, éditeur Marchand de Trucs. Édité chez Marchand de Trucs et en vente dans tous les bons magasins de magie. Voilà. En bref. Une conférence de Cocktail Tran le 17 février au Double Fond. Donc assez exceptionnel, donc allez-y, hein, tu peux pas le manquer, c'est comme ça. Mais par contre, pensez à réserver parce que les places partent extrêmement vite, c'est quand même le Double Fond. Bah oui, ça se blinde, c'est normal. Et en parlant du Double Fond, est-ce que ça serait pas l'anniversaire bientôt? Bah oui, les 25 ans du Double Fond, fin mars, début avril, et ça s'appelle le Zapping. Ça va être une soirée magique, exceptionnelle, avec des personnalités de tous les horizons artistiques qui vont faire des petites surprises. On n'en dit pas plus, mais trop fort. Il faut que vous soyez là. Bah c'est l'heure de nous quitter, hein, malheureusement. Oh, mais c'est toujours un déchirement pour nous. On revient le mois prochain. Ah ça va, ça c'est une bonne nouvelle. Merci toujours de nous soutenir sur dicomagie.fr et avec vos visionnages de nos JT, ça nous fait extrêmement plaisir. Soyez sages, mais pas trop. Mais pas trop. Et rendez-vous le mois prochain. Bonne magie à tous. Salut.